Et avec nous, Jean-Philippe Poisson, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes associé fondateur d'Elia Consulting. C'est un cabinet de conseil aux entreprises en innovation et en transformation. Vous avez publié une étude sur les Français et l'ubérisation. Alors, les Français sont très majoritairement favorables à cette économie de services avec le moins d'intermédiaires possible. D'abord, je voudrais vous demander en quelques mots de définir cette économie Uber, cette économie collaborative. Très bien. Alors, classiquement, l'ubérisation, c'est toutes ces plateformes digitales qui permettent de mettre en relation deux consommateurs pour qu'ils s'échangent des services, ce qui permet souvent de court-circuiter en fait les entreprises traditionnelles qui, comme vous le disiez tout à l'heure, font les intermédiaires aujourd'hui. Donc, on pense évidemment à Uber, mais aussi à des sociétés comme Blablacar, par exemple. Voilà. Alors, à quoi pensent les Français quand on leur parle d'ubérisation? Réponse dans votre enquête. En gros, avec 3 chiffres, simplement, que vous venez de réaliser. Donc, pour les Français, l'ubérisation touche d'abord les transports, on va le voir, pour 95% des Français, c'est les transports, il s'agit, l'hôtellerie pour 89%, et pour la distribution, 86%. Un commentaire sur ce premier résultat de votre sondage, votre enquête? Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, ce sont les secteurs qui sont déjà en fait en forme d'ubérisation qui sont cités par les Français. Derrière, on retrouve quand même d'autres industries comme la banque, etc. Ce que les Français ont mis en dernier, c'est plutôt tout ce qui va être du domaine du service public ou de la politique ou de la justice, qui effectivement ne leur paraît pas encore ubérisable. D'accord. Alors spontanément, quand on pense ubérisation, on pense d'abord au secteur des taxis, évidemment, en France, mais aussi au Québec. Les réactions, on va le voir, sont d'ailleurs assez identiques des deux côtés de l'Atlantique. Regardez ce reportage de notre correspondante au Canada, Catherine François, de Radio-Canada. Depuis des semaines, les taxis québécois ne lâchent pas prise. Ils manifestent à Québec et à Montréal pour réclamer l'arrêt du service UberX qui leur fait, disent-ils, de la concurrence déloyale. Je paye 1 000 $ pour les plaques. Je paye 2 inspections mécaniques. Je paye pour le pocket number. On fait 2 examens pour chaque renouvellement du permis. On a une famille à faire vivre là. Là, on commence à en avoir marre. L'industrie du taxi dénonce l'inaction du gouvernement du Québec pour interdire ce nouveau service de transport qui est, en tant que tel, illégal. Ce n'est pas notre voisin qui nous conduit à notre travail le matin. On n'est pas en face donc de covoiturage, mais vraiment en face de gens qui font du voiturage de taxi contre rémunération, ce qui est totalement illégal. La loi est claire. Il nous faut un permis de transport pour faire ça et ils n'en ont pas. Les taxis se tournent donc vers les tribunaux pour faire interdire UberX. De son côté, le gouvernement du Québec penche plutôt en faveur d'une réglementation du service. On est mieux de dire comment allons-nous le rendre équitable, comment allons-nous le réglementer. Et ne sous-estimons pas les moyens que possède l'État pour faire face à ça. C'est ainsi qu'a été mise en place une commission parlementaire devant laquelle chaque parti est venu expliquer son point de vue. Uber se dit prêt à respecter des règles. On est ici pour discuter d'une réglementation qui va être équitable et qui va permettre la saine compétition. Le gouvernement envisage d'imposer des redevances aux chauffeurs d'UberX, similaires au permis que les taxis doivent payer. Les dirigeants d'UberX disent qu'à Montréal, ils font 300 000 courses par mois. Un service qui rencontre une certaine popularité, donc. Surtout que l'industrie du taxi a un sérieux besoin de se moderniser. Voitures vieillissantes et mal entretenues, manque de propreté dans les véhicules, service à la clientèle qui laisse à désirer, de quoi pousser bien des utilisateurs dans les bras d'UberX, en plus du prix qui est du tiers moins cher. Alors Jean-Philippe Poisson, s'opposer à l'ubérisation de l'économie, c'est un combat d'arrière-garde aujourd'hui, d'après vous? Alors en fait, quand on interroge les Français, on est dans un paradoxe qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'en tant que consommateurs, ils sont 2 sur 3 à penser que l'ubérisation est une excellente chose. Par contre, de l'autre côté, en tant qu'acteurs du monde du travail, ils sont la moitié à considérer que ça peut être quelque chose de mauvais. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on comprend pour les consommateurs, ça répond de manière beaucoup plus fluide, de manière beaucoup plus souple à leurs besoins. Donc là, c'est clair que ça remplit un besoin. 83% des Français, effectivement, disent que ça répond mieux aux besoins des consommateurs. Alors, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des aspects négatifs. Par exemple, il y a des pertes d'emplois, il y a des nouveaux emplois beaucoup plus précaires que les emplois existants. Donc ça, c'est un handicap quand même de l'ubérisation. Chaque révolution industrielle qui a apporté de la productivité a questionné en fait le modèle d'organisation de la société et du travail. On peut citer l'imprimerie. Je rappelle que le 13 janvier 1535, François Ier avait interdit l'imprimerie. Bon, aujourd'hui, je pense que on peut se dire que ce sont des choses on ne peut pas arrêter le progrès sur
Vous parliez de certains secteurs, par exemple dans les services publics, qui seraient plus difficiles, disons, à conquérir pour l'ubérisation, pour Uber. Oui, je pense que les Français n'ont pas envie de voir ces pans de la société laissés effectivement à cette forme de capitalisme nouvelle qui arrive aujourd'hui sur le marché. Il faut aussi que l'État impose des règles, des lois, des règlements. On le voit bien que, par exemple, dans la crise des taxis en France, l'État a du mal à intervenir parce qu'il, d'un côté, il défend un monopole, de l'autre côté, il veut aussi ouvrir l'économie, la rendre plus fluide. Est-ce qu'il faut que l'État s'en mêle ? Alors à chaque fois, effectivement, qu'il y a eu une révolution technologique de ce type, l'État est intervenu pour réguler. Donc je pense que c'est quelque chose de normal que l'État aujourd'hui se pose la question. Après, il y a le problème de l'opinion publique où effectivement, il va falloir trouver cet équilibre, comme on le disait tout à l'heure, entre consommateurs qui a très envie de bénéficier de ce type de service, comme on le disait, moderne, plus fluide en termes d'utilisation, puis de l'autre côté, les salariés qui sont inquiets de cette précarisation. Alors, c'est vrai dans plein de secteurs, on l'a vu. Même les médias, apparemment, n'y échapperont pas. On va aussi vers une ubérisation des médias. Alors, la précarisation, effectivement, ou la freelancerisation, on va dire, de l'économie va toucher un certain nombre de secteurs, dont, effectivement, les médias. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus, effectivement. Merci Jean-Philippe Poisson pour toutes ces précisions sur l'ubérisation de l'économie, un mot qu'on entendra encore beaucoup dans les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup. Merci à vous.